Le cri de l'inconnu. Je m'appelle Claire. Et ce que je vais vous raconter est une expérience qui a changé ma vie à jamais. C'était une nuit d'été. Chaude et paisible. Dans notre petit village entouré de forêts denses et de collines ondulantes. Je me trouvais dans mon jardin, profitant de la fraîcheur nocturne et observant les étoiles scintillantes dans le ciel clair. J'ai toujours aimé regarder les étoiles, me perdant dans l'immensité de l'univers et me demandant ce qui pouvait bien se cacher au-delà de notre monde. Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors que je fixais le ciel, une lumière vive apparut soudainement, se déplaçant à une vitesse incroyable. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une étoile filante. Mais la lumière s'arrêta brusquement, flottant au-dessus de la forêt. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que j'étais en train de regarder un objet volant non identifié. Un ovni. L'ovni était d'une forme circulaire, avec des lumières clignotantes de différentes couleurs. Il émettait un léger bourdonnement, presque imperceptible, mais suffisamment distinct pour que je sache que ce n'était pas un avion ou un hélicoptère. Je restais figé, incapable de détourner le regard, fasciné et terrifié à la fois. Soudain, une trappe s'ouvrit sous l'ovni, et une rampe descendit lentement jusqu'au sol. Un être en sortit, flottant légèrement au-dessus du sol. Il était grand et mince, avec une peau pâle et des yeux noirs immenses qui semblaient briller dans l'obscurité. Ses mouvements étaient gracieux, presque éthérés, comme s'il défiait les lois de la gravité. L'être se tourna vers moi, et nos regards se croisèrent. Je sentis une vague de peur m'envahir, mais aussi une étrange fascination. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans ses yeux, comme s'il pouvait voir à travers moi, lire mes pensées et mes émotions. Puis, sans avertissement, il poussa un cri immonde, un son guttural et perçant qui résonna dans la nuit. Le cri était si puissant que je sentis mes oreilles bourdonner et mon cœur s'emballer. Avant que je ne puisse réagir, l'être remonta dans l'ovni, et la rampe se rétracta. L'ovni s'éleva rapidement dans le ciel, disparaissant en un éclair de lumière. Je restais là, tremblante et choquée, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Avais-je vraiment vu ce que je pensais avoir vu? Était-ce un rêve? Une hallucination? Les jours suivants furent un tourbillon de confusion et de peur. Je n'osais parler à personne de ce que j'avais vu, de peur qu'on me prenne pour une folle. Mais les images de cette nuit restaient gravées dans mon esprit, me hantant jour et nuit. Je commençais à faire des recherches sur les ovnis et les rencontres extraterrestres, espérant trouver des réponses à mes questions. Au fil de mes recherches, je découvris que je n'étais pas la seule à avoir vécu une telle expérience. Des milliers de personnes à travers le monde avaient rapporté des rencontres similaires, décrivant des êtres étranges et des ovnis aux caractéristiques semblables à celles que j'avais vues. Ces témoignages me réconfortèrent quelque peu, mais ils soulevèrent aussi de nouvelles questions. Qui étaient ces êtres? Que voulaient-ils? Pourquoi m'avaient-ils choisi? Moi, pour cette rencontre, un soir, alors que je relisais des témoignages sur un forum en ligne, je reçus un message privé d'un utilisateur anonyme. Le message disait simplement « Je sais ce que vous avez vu. Nous devons parler. » Mon cœur s'emballa à nouveau. Mais cette fois, c'était de curiosité et d'excitation. Je répondis au message, et nous convînmes de nous rencontrer dans un café discret de la ville voisine. Le jour de la rencontre, je me sentais nerveuse et impatiente. L'utilisateur anonyme se révéla être un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants. Il se présenta sous le nom de Marc et m'expliqua qu'il faisait partie d'un groupe de chercheurs indépendants qui étudiaient les phénomènes extraterrestres. Il avait lui-même vécu une rencontre similaire des années auparavant et avait consacré sa vie à comprendre ces événements. Marc m'écouta attentivement alors que je lui racontais mon expérience. Il ne montra aucun signe de scepticisme ou de doute, ce qui me rassura. Après avoir entendu mon récit, il me parla des théories qu'il avait développées au fil des ans,
Selon lui, les êtres que nous avions vus étaient des explorateurs d'une civilisation avancée, venus observer notre planète. Le cri que l'être avait poussé, selon Mark, était une forme de communication, peut-être une tentative de nous avertir ou de nous transmettre un message. Au fil de nos discussions, Mark et moi devînmes amis et collaborateurs. Nous continuâmes à enquêter sur les phénomènes extraterrestres, recueillant des témoignages et analysant des preuves. Chaque nouvelle découverte nous rapprochait un peu plus de la vérité, mais aussi de nouvelles questions. Un jour, alors que nous explorions une forêt où plusieurs observations d'OVNI avaient été rapportées, nous tombâmes sur un artefact étrange. C'était un petit objet métallique, gravé de symboles inconnus. En l'examinant de plus près, nous réalisâmes qu'il émettait une faible lueur et un bourdonnement similaire à celui que j'avais entendu la nuit de ma rencontre. Nous décidâmes de l'emporter pour l'étudier plus en détail. L'artefact se révéla être une source d'informations précieuses. En utilisant des technologies avancées, nous parvînmes à déchiffrer certains des symboles, qui semblaient être une forme de langage. Les messages que nous découvrîmes parlaient de voyages interstellaires, de découvertes scientifiques et de la nécessité de protéger notre planète. Il semblait que les êtres que nous avions rencontrés étaient non seulement des explorateurs, mais aussi des gardiens, veillant sur notre monde et sur notre évolution. Cependant, peu de temps après avoir commencé à étudier l'artefact, Mark tomba gravement malade. Ses symptômes étaient étranges et inexplicables, une fièvre intense, des douleurs musculaires et des hallucinations. Les médecins étaient déconcertés et incapables de diagnostiquer sa maladie. Je commençais à soupçonner que l'artefact était à l'origine de son état. Paniqué et désespéré, je pris la décision de me débarrasser de l'artefact. Je savais que je devais le cacher quelque part où personne ne pourrait le retrouver. Une nuit, je me rendis dans une région reculée de la forêt, creusai un trou profond et y enterrai l'objet, m'assurant que personne ne pourrait jamais le découvrir. Depuis ce jour, je vis avec la peur constante que quelqu'un puisse un jour retrouver l'artefact et subir le même sort que Mark. Je garde cette histoire secrète, ne la partageant qu'avec ceux en qui j'ai une confiance absolue. Et chaque nuit, lorsque je regarde les étoiles, je me demande si les êtres que j'ai vus reviendront un jour, et si nous serons prêts à affronter ce qu'ils ont à nous révéler. Mais ce n'est pas tout. La nuit où je me suis débarrassé de l'artefact, alors que je me trouvais dans ma chambre, en pleine nuit, j'ai entendu ce même cri immonde que l'être avait poussé lors de notre première rencontre. Ce son guttural et perçant résonna dans l'obscurité, me glaçant le sang. Depuis, je vis dans la terreur que ces êtres puissent revenir, et que cette fois, ils ne se contentent pas de m'observer. Ce n'est pas seulement nos vies qu'elle prendrait, mais notre existence même.